y a aussi également d'autres problèmes, Laurent. Oui, il y a des personnes qui sont en maison de retraite, qui sont des personnes qui peuvent décéder. Bonjour à tous, bonjour Laurent. Bonjour Maud, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des causes de l'abandon. Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à abandonner un animal? Évidemment, il y a des gens qui partent en maison de retraite, il y en a d'autres qui décèdent, mais pas que. Laurent, quelles sont les principales causes de l'abandon habituellement? Alors les principales causes de l'abandon, c'est pas forcément quelque chose d'aujourd'hui notifié partout en disant on abandonne beaucoup les chiens, mais on a des observations qui sont faites sur les formations des professionnels, sur les croyances dans l'éducation canine, sur le fait qu'on est toujours en conflit. Il y a énormément de causes et en fait on se rend compte que tout le monde participe aux abandons, qu'on ait un chien ou pas. Pourquoi? Parce que si on a des croyances, on les transmet. Et donc, du coup, si la personne, le chien derrière, si elle a été informée de ses croyances, elle va se transformer en personne qu'elle devrait être, parce qu'on a dit qu'il fallait être comme ça. Alors que si elle avait eu des bonnes formations ou des vraies connaissances, elle se comporterait autrement, il y aurait peut-être moins de conflits avec l'animal à la base. Mais effectivement, il n'y a pas que le conflit. Donc on peut dire que c'est le manque d'informations, le manque de connaissances qui fait qu'on finit par avoir des problèmes de comportement. Je dis pas que c'est que ça, hein. Mais effectivement, il y a énormément de manque de formation. Aujourd'hui, on sait que pour un professionnel canin, éleveur ou éducateur canin, il n'y a aucune obligation d'être formé. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir une autorisation de travailler avec des animaux domestiques. Ça s'appelle l'ACACED. Ça veut dire qu'avec ça, au bout de 2 jours, vous pouvez être éleveur professionnel ou éducateur canin professionnel. Ça veut dire que comme c'est facile à obtenir, tout le monde fait ça. Et donc du coup, beaucoup de gens vont avoir que des croyances comme connaissances. Donc après, à vous de vous débrouiller avec votre chien. C'est une des grosses problématiques qui est en train d'être révisée au niveau de la loi aujourd'hui, mais c'est très très compliqué. Donc en France, on est quand même à 100 000 abandons par an, ce qui est énorme. Toi qui as travaillé au Québec, c'est pas du tout la même chose, hein. Alors il y a beaucoup d'abandons au Québec, effectivement, parce qu'un abandon pour moi c'est déjà beaucoup trop. Mais effectivement, il y a des règles mises en place pour l'évaluation des chiens, ce qui fait que c'est beaucoup plus ciblé le replacement. Donc on va limiter déjà le fait que quand on replace un chien, ce soit à peu près bien fait. On va vraiment limiter ça. Par exemple, si on prend un exemple très très bête, ça va être vous venez avec votre famille prendre un chien dans un refuge, puis on va vous faire remplir un énorme questionnaire avec vos temps de travail, vos temps de disponibilité, vos activités physiques, sportives, intellectuelles. Vous connaissez quoi dans le monde canin? Est-ce que vous connaissez ça? Puis une fois qu'on a réussi à remplir tout ce dossier, on va regarder les chiens qui correspondent à votre vie. Fait que là, ça y est, pareil, sur les chiens, tous les chiens qui arrivent sont obligés, avant d'être placés, d'avoir vu un éducateur canin comportementaliste et formé spécifiquement par un diplôme qui a été créé par Jacinthe Bouchard au Québec, qui permet de faire vraiment une grosse synthèse sur le chien et de dire, ok, ce chien, il a besoin de ça précisément. Donc après, on met les deux en contact parce qu'ils ont vraiment une vie qui correspond ensemble pour qu'il n'y ait pas d'erreur de casting arrivée à la maison. C'est vraiment le but de réduire les réabandons derrière. En France, on est sur plus de la moitié des chiens placés qui sont réabandonnés. Oui, en France, on a beaucoup de travail à faire, nous aussi les associations, pour améliorer les placements. Et puis en termes d'information et de connaissances, c'est ce qu'on va faire dans ces vidéos. Les astuces pour améliorer sa vie avec son chien, éviter de vivre un enfer, parce que ça peut aussi arriver quand il y a des problèmes de comportement. C'est ce qu'on va essayer de vous transmettre dans ces vidéos. Et justement, pour la prochaine vidéo, on parlera des besoins réels de son animal. C'est pas juste dormir, manger et aller faire un petit tour. Donc on vous en parlera bientôt. À bientôt! À bientôt!